Bonjour et bienvenue dans ce 70e épisode. Celle qui rêve de devenir écrivain, c'est moi, Aurélia Horner, 40 ans, passionnée par l'écriture, en cours de reconversion professionnelle pour devenir biographe près de plume. Par ailleurs, j'écris des romans. J'ai plusieurs projets en cours et c'est ce travail que je partage ici avec vous dans une sorte de journal de bord dans lequel je m'enregistre spontanément. Vous y retrouverez donc les problématiques d'une autrice en herbe, des réflexions, des techniques et des astuces autour de l'écriture, mais pas que. Pour vous recontextualiser un petit peu les choses, mon tout premier roman, celui avec lequel j'ai lancé ce podcast, c'est l'Inde de Suraj. Pour le moment, ce manuscrit est en pause et aujourd'hui, je suis sur la fin de l'écriture d'une comédie dramatique qui s'intitule provisoirement, et c'est le cas pour tous mes projets et ces comiques sur les hommes de ma vie. Pour m'aider à travailler mon texte, je suis un atelier d'écriture, grâce auquel je bénéficie de plusieurs services, notamment de ce qu'on appelle la journée des auteurs et d'un diagnostic éditorial. C'est donc cet envoi que je prépare actuellement. Dans cet épisode, je vous parle de littérature young adulte, de relecture, d'intention, de ventre mou, de fin, de conclusion, de retour de lecture, de la vie, de force d'opposition, de rêve et de réalité, de personnages et de bien d'autres choses. Tout de suite, retour en avril 2024. Bonne écoute à vous! Le dimanche 21 avril 2024. Autre chose aussi qui m'a été suggérée à la journée des auteurs, mais c'est pas la première fois qu'on m'en parle, ce serait de faire lire mon roman à des jeunes adultes. J'avoue que j'avais un peu peur parce que j'ai jamais fait appel à ce public-là pour être mes bêta-lecteurs. Mais il se trouve que dans mon entourage, j'ai des amis qui ont des ados. Donc j'en ai parlé à un d'entre eux. Je lui ai demandé s'il était partant. Bon, il lit pas trop de romans, il lit surtout des mangas. Mais il m'a dit ok. Alors j'ai peur qu'il prenne vraiment beaucoup son temps pour me faire des retours. Mais bon, toujours est-il que ce matin, je lui ai envoyé mon texte. Normalement, il doit le partager avec sa copine, donc je lui ai demandé qu'ils en parlent pas entre eux pour pas s'influencer. Et le but, ça serait que chacun le lise de son côté et me donne ses impressions. Alors vraiment des impressions de lecteur lambda, là, hein. Je cherche pas à avoir un regard extrêmement critique, c'est juste savoir est-ce que ça leur plaît, est-ce que ça leur parle, avec l'âge qu'ils ont. Ils ont entre 15 et 16 ans, je crois. Donc je pense que voilà, ça pourrait plus s'adresser à un public de cet âge-là si on part sur du young adulte. Et puis au pire, s'il commence et puis qu'il continue pas la lecture et que c'est pareil pour sa copine, bon bah peut-être que j'aurai ma réponse dans le sens que bah non, ça parle pas tant que ça aux ados quoi. Bon bah je vais reprendre la lecture. Je vais un petit peu faire le tri là dans tout ce que j'ai à faire parce que là je suis un peu inondée de différentes choses à faire. Et puis surtout, j'aimerais bien ne pas perdre le fil de ma lecture que j'ai déjà commencé il y a quelques jours. Je crois que j'ai commencé jeudi dernier. On est dimanche. Et j'ai pas eu le temps tellement de travailler sur mon roman hier. Enfin, j'y ai travaillé dessus, mais pas en le relisant. Avant-hier, si, j'ai travaillé un peu dessus, mais pas beaucoup, quoi, pour mes séances du matin. Je travaille pas autant que j'aimerais. Puis aujourd'hui, je vais pas avoir le temps non plus de terminer la lecture. Je crois que j'en suis au chapitre 13. Il m'en reste pas mal à lire. J'ai relu mon texte du chapitre 13 au chapitre 21 inclus. En même temps que je lis, je repère des passages que je pourrais lire aux prochaines journées des auteurs. Il va plus en avoir tant que ça, des journées des auteurs. J'arrive au terme de mon atelier d'écriture. Mais bon, tant que je peux en profiter, j'en profite. Le fait de lire dans cette optique-là fait que je vois beaucoup mieux ce qui marche ou ce qui marche pas, parce que j'ai l'impression déjà de le lire à haute voix devant des gens. En fait, là, aujourd'hui, je lis mon texte sur mon téléphone et à haute voix. Ça me permet vraiment d'avoir un regard neuf et d'entendre mon texte. C'est hyper intéressant, toujours, de faire ça. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Demain, je vais reprendre à partir du chapitre 22. Je suis pas sûre du nombre de chapitres qui me restent, mais je crois que j'en ai 47 en tout des chapitres. Donc ça me fait encore 26 chapitres à lire, si je calcule bien. Et si je mets 1 heure pour lire 4 chapitres, j'en ai pour minimum encore 6 ou 7 heures de travail, quoi. Sachant que je suis vraiment pas sûre de ma fin, donc il y aura peut-être encore un retravail autour du texte pour la fin. Sachant que chaque début de séance, je corrige ce que j'ai repéré lors de ma dernière relecture, avant de reprendre la suite de la relecture. Donc je ne consacre pas les 2 ou 3 heures de ma séance à la seule relecture. Et comme je fais des séances de 2 ou 3 heures en ce moment, ça peut bien me prendre jusqu'à mercredi prochain.
Donc mercredi, je devrais avoir fini la relecture. Mercredi, je serai fixée. Est-ce que je suis prête à envoyer le texte au diagnostic éditorial? C'est marrant parce que plus je travaille mon roman, plus l'intention qui me semblait assez limpide au départ me paraît floue et fluctuante. Comme si, à force de tirer les fils, d'approfondir des points, au lieu de se préciser, mon intention se dispersait. Ça me plaît pas trop. Donc je pense qu'il faut quand même que je resserre un petit peu les choses autour de cette intention et que je me la réexplique pour à nouveau bien la comprendre, quoi. Le lundi 22 avril 2024. Aujourd'hui, j'ai corrigé les chapitres que j'ai lus hier, du chapitre 13 au chapitre 22, et j'ai ensuite relu du chapitre 22 au chapitre 29. Ce qui ne fait pas énormément de chapitres, hein. J'ai refait mes calculs, donc demain je reprends la lecture à partir du chapitre 30, et j'en ai bien 47, ce qui fait qu'il me reste 17 chapitres à lire. Si je compte 5 chapitres par heure, je n'aurai pas terminé en fait mercredi, hein. Là, ça veut dire qu'il me reste grand minimum, 3 séances. Sachant que demain, je vais pas du tout pouvoir déborder parce que j'ai un rendez-vous à 10h. Mercredi, j'ai un autre rendez-vous pour la biographie cette fois. J'ai beaucoup de choses à faire cette semaine, ce qui fait que je vais devoir me contenter des 2 heures quotidiennes pour travailler mon texte. C'est déjà bien, hein, franchement, 2 heures tous les jours. Mais je suis un peu frustrée parce que j'ai été habituée à plus, donc voilà. J'étais moins emballée de ce que j'ai lu aujourd'hui par rapport à ce que j'ai lu hier. Je suis un peu plus fatiguée aussi, donc peut-être ça joue sur ma manière de voir mon texte. Mais j'ai aussi l'impression que c'est les passages que j'ai lus qui sont moins intéressants, peut-être moins bien racontés. C'est peut-être le ventre mou de mon histoire, on va dire. Mais jusqu'à présent, les 29 premiers chapitres tiennent la route. Il n'y a rien qui doit être radicalement transformé. Tel quel, ça marche. Ce qui est déjà essentiel. Je crois que ça y est, j'ai trouvé ma fin. J'ai une idée qui m'est venue. Je suis assez perplexe par rapport à la fin, généralement. J'ai beaucoup du mal à terminer mon roman. À chaque fois pour une problématique différente. Dans l'Inde de Suraj, j'ai jamais trouvé ma fin. Je ne l'ai toujours pas trouvée à ce jour. J'en avais trouvé une, mais bon, je ne suis pas sûre qu'elle corresponde bien à ce que je veux dire, à là où j'avais envie d'aller. Et là, dans l'essai comique, comme j'ai beaucoup changé la taille de mon roman, dans le sens que j'étais censée aller jusqu'aux 15 ans d'Apolline au départ, et finalement je m'arrête à ces 13 ans sur un événement majeur, qui est un peu l'élément charnière entre l'enfance et l'adolescence. Et ça, cette fin, elle est pas si récente que ça, parce que j'ai eu beaucoup de réécriture depuis que j'ai choisi de terminer mon texte là-dessus. L'éditrice y avait eu accès. La dernière fois qu'elle a lu mon texte, elle m'avait proposé des pistes de retravail en réécriture pour préparer à cette fin, ce que j'ai fait. Mais je pense que je n'ai pas préparé les choses sous le bon angle. Enfin, j'ai bien préparé les choses, mais il me manque encore des éléments pour amener à cette fin. Je pense que ma première scène ne la prépare pas assez, par exemple. Donc ça, c'est peut-être des choses qu'il va falloir que je retravaille dans le futur. Et là, l'idée que je viens d'avoir, c'est-à-dire que il y a le climax, il y a la résolution du climax, et après j'ai cette scène finale qui est la conclusion. Et entre le climax et la scène finale, j'ai 2 chapitres, il me semble, si je me rappelle bien, dont un avec une scène que je pourrais déplacer à la fin de mon roman et l'agrémenter d'autres ingrédients. Et je pense que si je fais ça, on n'aura pas l'impression d'une espèce de redondance. Parce que là, le problème, il y a 2 événements qui se passent à la fin et on a l'impression que ça crée 2 fois le même effet chez un lecteur. Et la conclusion de l'événement à l'autre, c'est presque une redite. Donc évidemment, ça ne marche pas. Enfin, c'est pas aussi grossier que là, comme j'en parle, hein, parce que sinon, clairement, ma dernière lectrice, elle m'aurait dit, mais what the fuck, quoi, on va dire. Excusez-moi pour la vulgarité. Alors que non, elle m'a dit non, tu peux garder cette dernière scène, mais pour moi, elle est un peu en trop. Donc c'est génial, parce que du coup, ça m'amène vraiment à me questionner sur la conclusion que j'ai envie d'apporter à mon texte. Et là, voilà, j'ai eu vraiment une idée de scène qui justifierait complètement cette dernière scène. En changeant un peu l'ordre des scènes de la fin,
en les modifiant aussi dans la manière dont elles sont écrites. En fait, là où je vais surtout les modifier, c'est que je vais intégrer d'autres personnages. C'était normalement une scène entre la mère et la fille, et là, je pense ajouter la sœur et le père, donc toute la famille au grand complet, ce qui va me donner des éléments à travailler. Alors, je ne sais pas du tout ce que ça va donner, parce que je ne l'ai pas encore écrite. J'ai écrit des petits extraits là tout à l'heure quand j'étais en train de manger. Disons que comme j'étais un peu perplexe par rapport à cette fin, en me demandant mais comment je peux arriver à faire une bonne fin, qu'est-ce que c'est la fin, toutes ces questions-là, j'ai réécouté plein de podcasts que j'avais déjà écoutés qui parlent de la fin. J'ai écouté le podcast Devenir écrivain de Lika. J'ai écouté un autre podcast qui est une méthode un petit peu synthétique de l'écriture d'un roman. Je vous mettrai les références dans la description de l'épisode. Et puis je suis en train d'écouter le podcast Procrastination, l'épisode qui parle de la fin. Et je pense que je vais écouter un petit peu tout ce qui s'est dit sur la matière en termes de podcast en tous les cas, pour un peu agrémenter ma fin. J'ai aussi pas mal réfléchi à l'intention ces derniers jours. J'ai ressaisi un peu l'intention de mon texte. Souvent, l'intention est un peu un truc bateau. C'est comment je vais développer cette idée-là dans mon texte qui va être intéressante. Enfin, en tous les cas, moi, c'est comme ça que je vois les choses. C'est surtout un peu bateau parce que c'est très généraliste. Mais moi, je sais vers quoi je veux aller plus loin. Donc, non, je suis contente là. Demain, je vais m'y mettre. Bon, bah du coup, ça va repousser la relecture de mon texte, mais je préfère retravailler cette fin avant de poursuivre ma lecture. Le mardi 23 avril 2024. Ce matin, j'ai retravaillé sur la fin de mon roman par rapport à l'idée que j'ai eue hier. Donc comme j'étais un peu embarquée dedans, je ne suis toujours pas hyper satisfaite du rendu de la fin. Mais j'ai l'impression quand même d'aller un peu plus dans la direction où je vais aller. Ce qui fait que aujourd'hui, j'ai absolument pas relu la suite de mon texte, ni corrigé les petites corrections que j'avais prises en note hier. Je vais continuer ce travail autour de la fin demain, en espérant arriver à quelque chose d'abouti. J'ai un très 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 long chapitre pour la fin. C'est ce qui m'embête un peu parce que c'est vraiment démesuré par rapport au reste du texte. Mais comme souvent, dans un premier jet, même si c'est des reprises de morceaux d'à droite à gauche, j'ai tendance à me répandre un peu et j'ai besoin de me répandre pour arriver à trouver ce que je veux dire. Donc, c'est un petit peu logique qu'une première version soit trop longue. Ensuite, je vais affiner pour arriver à ne faire ressortir que l'essentiel. Ça me semble beaucoup plus logique, en tous les cas, l'ordre des scènes, si j'arrivais à le mettre comme ça. Et il n'y a pas de raison que je n'y arrive pas. Aujourd'hui aussi, j'ai eu des retours d'un nouveau bêta-lecteur, enfin d'un nouveau. Disons que c'était quelqu'un à qui j'avais envoyé mon texte il y a quelques temps, mais qui est très pris, un homme, parce que j'avais envie d'avoir un homme de ma génération, qui a un peu d'humour. Peut-être je peux vous lire en fait les retours qu'il m'a fait. Alors comme mon dernier lecteur, il n'a lu que les 18 premières pages, mais au lieu de les lire en plusieurs séances, il les a lues en une fois, ce qui est plutôt bon signe. Et puis, il m'avait prévenu que de toute façon, il était quand même assez pris. Donc, j'avais compris que c'était vraiment pas sûr qu'il puisse s'atteler à la lecture. Mais voilà, je vous partage un petit peu ce qu'il m'a mis. Et il me dit que c'est chouette de voir à quel point je retranscris bien. Il trouve que la lecture est très speed, que c'est très fluide. Il a bien aimé aussi les références aux années 80-90. Il a trouvé ça drôle. Il me fait une référence en particulier avec plein de points d'exclamation, donc je pense que ça l'a fait un peu rire. Et ensuite, il conclut en disant « Ça donne envie de lire la suite. J'essaierai de t'écrire au fur et à mesure si j'y arrive. » Il me disait que d'ailleurs, il lisait un livre en ce moment qu'il avait commencé au mois d'août dernier. Donc moi, je l'ai un peu libéré de sa relecture. Je lui ai dit « Écoute, t'as pas besoin de t'embêter à lire jusqu'à la fin de mon texte. » Surtout qu'il a beaucoup évolué depuis la version que je lui ai envoyée. Donc ses retours arriveraient trop tard. Donc autant qu'il lise une version aboutie du texte plutôt qu'un travail en cours et que ses retours arrivent toujours en décalage par rapport à là où j'en suis. C'est vrai qu'aujourd'hui, je suis plus tellement dans l'attente de nouveaux retours, à part là pour ces jeunes à qui j'ai envoyé mon texte. Mais c'est pareil, je sais pas trop s'ils vont se mettre à la lecture. En fait, c'est marrant, le fait de savoir que je dois l'envoyer au diagnostic éditorial, ça m'oblige quelque part à me concentrer sur tous les fignolages du texte, que j'avais un peu tendance à traiter par-dessus la jambe avant. Alors ouais, je prends beaucoup plus de temps que ce que j'imaginais prendre au départ, mais bon,
J'ai quand même l'impression d'avancer dans une direction claire, nette et précise. C'est juste que le temps se distord. Mais bon, je vais y arriver. Je n'ose plus maintenant avoir de vraies deadlines. Normalement, j'étais censée envoyer ce texte, s'il fonctionnait bien, au diagnostic éditorial dimanche. Là, on est déjà mardi. J'ai toujours pas fini la relecture de mon texte. Je suis en train de remanier la fin. Bon, à mon avis, ça sera pas prêt encore avant dimanche prochain minimum. Par contre, ça devrait se faire ces jours-ci. Début mai, maximum, j'aurai envoyé mon texte au diagnostic éditorial. Là, je sens que j'arrive au bout de mes corrections et des derniers remaniements de mon texte. Le mercredi 24 avril 2024. Si les histoires nous parlent tellement, si la façon de les raconter, que nous on connaît en tous les cas en tant qu'occidentaux, c'est un protagoniste qui a un objectif et qui rencontre des obstacles. Et je pense que si ce schéma-là est très difficile à contourner, voire impossible, ou quand on le fait ça ne marche pas si bien que ça, c'est parce qu'il est assez représentatif de la vie. En tant qu'être humain, on cherche un sens à sa vie. Alors pas tout le monde. Il y a des personnes qui se laissent porter par le courant sans vraiment chercher à obtenir quoi que ce soit. Mais souvent, on essaye au moins d'être heureux. Et ce faisant, on essaye de se trouver soi. Et pour se trouver soi, il nous faut affronter des obstacles. D'abord, l'environnement dans lequel on a grandi, l'éducation de nos parents, la société qui nous entoure. Et puis après, toutes les expériences qu'on vit. Et les forces d'opposition sont plus ou moins fortes. En fait, ce schéma du protagoniste qui a un objectif et qui rencontre des obstacles, c'est un peu le schéma de la vie. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est ma haute pensée philosophique du matin. Je pensais à ça parce que je me prends un petit peu la tête là depuis quelques jours sur la fin de mon roman. Je veux dire beaucoup trop de choses, je m'en mêle les pinceaux, je pense qu'il faut que je prenne un peu de recul pour faire une liste des choses auxquelles je tiens absolument, voir ce que je garde pas, où est-ce que je veux aller concrètement, parce que là c'est un peu abstrait je crois pour le moment, c'est pour ça que j'ai du mal à l'exposer. Et puis aussi en lisant depuis près d'un an maintenant, Histoire de ma vie de George Sand. Et il faut savoir que son père a eu une histoire d'amour avec ce qu'on pourrait appeler une roturière. Et cette histoire a fait scandale, mais surtout a beaucoup déplu à la famille de son père qui était issue de la noblesse, si j'ai bien compris. Donc ça a engendré des conflits entre cette femme et sa belle-mère, dont George Sand a fait les frais toute son enfance. Et là, je lisais un passage où elle parle de la manière dont sa mère avait vécu les choses. Et j'ai eu un déclic en lisant ça, c'est-à-dire que dans notre vie, on est confronté à des forces d'opposition plus ou moins fortes, ce qui est aussi le cas dans la fiction. Et quelque part, plus on affronte des oppositions puissantes, plus on se renforce. Et quand on n'arrive pas à les affronter, on se retrouve pas sur le chemin sur lequel on aurait aimé être, sur lequel on se serait épanoui, et on devient un peu aigri. Et c'est ce qui m'a fait penser que la fiction, c'était comme la vie. Et c'est pour ça qu'on a tant besoin d'histoire. La fiction nous donne des pistes pour affronter la vie, pour vivre bien, plutôt, pour vivre mieux. Elle propose une réflexion, un regard sur le monde, un point de repère qui nous permet de déterminer plus ou moins ce qu'il nous faut, ce qu'il nous faut pas, ce dont on a besoin, ce vers quoi on tend, ce genre de choses. C'est vraiment un écho à la vie. Et c'est en ça qu'elle est essentielle. Le jeudi 25 avril 2024. J'ai un peu débordé, même carrément débordé de ma séance habituelle, puisqu'il est plus de 10 heures et je suis encore sur mon roman. Je m'apprête à terminer, mais j'ai hâte en fait de trouver une nouvelle fin qui me convienne. J'ai ajouté la version modifiée de ma fin dans mon texte, ce qui fait que j'ai changé la version de mon texte. Je suis passée à la version 11.1. Dans cette fin, qu'est-ce que j'ai modifié ? J'ai surtout modifié l'ordre des scènes. Il y a un chapitre que j'ai retiré avant la scène finale, que j'ai mis dans une autre scène finale que j'ai écrite entièrement. Moi, je voulais terminer sur la scène juste d'avant, qui est pour moi une scène assez forte, mais je crois qu'il me faut quand même une conclusion qui vienne s'ajouter derrière.
Je suis pas encore hyper satisfaite de ce que j'ai fait, même si ça va dans la direction où je veux aller. Mais il y a encore quelque chose qui me gêne. Seulement, j'arrive pas à savoir quoi. Et je ne sais plus comment chercher pour tenter de trouver. Donc je pense que demain, je vais reprendre en faisant les dernières corrections proposées par ma binôme d'écriture. Ensuite, je vais reprendre ma relecture à voix haute à partir du chapitre 30. Aujourd'hui, je suis passée de 47 à 46 chapitres. Et peut-être qu'en relisant le tout, je vais avoir un éclairage nouveau. Ça m'embête de pas trouver une fin qui me convienne parce que ça m'empêche un peu de l'envoyer au diagnostic éditorial en l'état. Si je suis pas contente de ma fin... Mais bon, si je suis bloquée, peut-être que je le ferai parce qu'elle pourra éventuellement m'apporter un éclairage pour savoir comment retravailler cette fin. Je vais essayer de m'expliquer pourquoi ça ne me va pas cette fin. Depuis ce matin, je me prends la tête sur ma fin. J'ai pas arrêté d'y penser toute la journée. J'étais pas très en forme, alors je sais pas si ça a un lien, mais peut-être. Des fois, quand je fais pas une séance de laquelle je ressors satisfaite, je peux être un petit peu dans cet état d'esprit. J'y ai beaucoup réfléchi. Ce soir, j'avais une réunion avec 2 autres élèves de l'école, avec qui on avait échangé nos coordonnées pour se faire des petites réunions 1 fois par mois pour échanger autour de notre écriture, de nos problématiques, etc. Donc là, c'était la première fois qu'on se voyait. Donc on a fait un petit peu un tour de table pour savoir qui était chacune d'entre nous, où est-ce qu'on était dans l'écriture, dans notre projet en cours, pour apprendre un petit peu à se connaître. Et quand c'était mon tour de me présenter, j'ai pas pu m'empêcher de parler de ma problématique du moment autour de ma fin, quoi. En disant voilà, j'arrive au bout, et puis là, paf, j'ai eu des retours d'une bêta lectrice qui m'ont vraiment remué et depuis, je tourne en rond, quoi. Donc j'en ai parlé avec elles, comme ça m'a permis aussi d'éclaircir mes idées. Elles ont essayé de me donner des pistes et à chaque fois, du coup, j'avais des arguments pour dire non, ça va pas parce que ceci, parce que cela. Alors évidemment, c'est compliqué d'aider quelqu'un quand on n'a pas lu son texte, hein. Mais le fait d'avoir échangé, moi, ça m'a permis de m'éclaircir les idées. Et surtout derrière, j'ai un petit peu tourné encore autour de cette idée de ma fin. Là, ça fait 1 heure que j'écris dessus. En fait, j'ai surtout travaillé autour de l'intention de mon texte, qui de nouveau était un peu floue. Je me dis, mais pourquoi j'ai envie de la garder ? Qu'est-ce qu'elle veut dire pour moi, cette scène ? Pourquoi c'est important ? Et donc, ça m'a permis d'affiner mon intention. Et mon intention, à la base, c'était que l'amour, c'est pas comme dans les contes de fées. Après, je me suis dit, non, en fait, l'intention, c'est de dire que l'amour n'est pas une recette toute faite, c'est à chacun de trouver la sienne, et donc aimer comme vous voulez. Ensuite, j'ai eu une intention qui était de dire, suivre ses rêves, c'est être soi-même. Et là, c'est un peu de dire, à trop rêver, on risque de se blesser, mais à ne pas rêver, on risque de ne pas se relever. Je sais pas si c'est très clair, mais c'est mal formulé comme ça. Il faut que je retrouve un peu la formulation que j'avais mise. J'ai écrit toute une page de texte pour tourner autour de cette idée-là. C'est-à-dire que je pense que quand on rêve trop, on est en décalage par rapport à la réalité et on risque de se prendre des claques de la vie quand on retombe sur ses pieds, quand on se confronte à la réalité. Mais en même temps, le fait d'avoir des rêves, c'est ce qui permet de se relever. Parce que suivre ses rêves, c'est aller vers soi, c'est retrouver son âme d'enfant, et je pense qu'en suivant son âme d'enfant, on est à la bonne place. Bon, ça part peut-être un peu loin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc il y a une espèce d'ambivalence autour du rêve et de la réalité, qu'il faut trouver le juste équilibre entre rêve et réalité. Et j'ai l'impression que c'est ce que sous-tend tout mon texte. Alors peut-être pas de façon aussi claire, même si je suis pas sûre que ce soit très clair la manière dont je l'exprime là, mais il y a une idée comme ça qui traverse le texte, et cette scène en fait clairement partie. En tournant autour de cette idée, je me suis rendu compte que ça ne réglait pas mon problème, hein. J'avais toujours le même souci avec cette scène finale qui fait comme une deuxième fin, qui ne s'homogénéise pas, non pas avec l'ensemble du texte, mais avec la première fin. C'est comme si ma fin était en 2 temps. Je dis 2 choses à 2 moments différents, donc ça fait comme 2 fins. Donc je peux comprendre que ça fonctionne pas en l'état. C'est pour ça que je me prends la tête autour de ça. Et là m'est venue une idée. C'est une idée que j'ai en tête quand même depuis un petit moment. Une idée de scène, que j'aille plus loin avec la scène du climax. Et qu'au lieu de déployer cette scène finale dans un autre contexte,
je prolonge la scène du climax en ajoutant un élément qui appartient à la scène finale. Et donc du coup, je me passerai vraiment de la scène finale. Mais la scène finale, je pourrais la réutiliser dans le démarrage de mon autre roman. Elle voudra plus dire la même chose, ça sera pas pour présenter les mêmes problématiques, mais elle peut avoir sa place clairement dans le livre 2 de mon roman en démarrage de texte, quoi. Donc je vais faire un essai en prolongeant ma scène climax et je vais voir ce que ça donne. Ça fait très longtemps que j'ai cette idée, mais je voulais pas parce que ma scène finale se passe dans le contexte des vacances, sur la plage, au soleil, l'été. Et mon climax se passe dans le courant de l'année, en fait, fin d'année, mais c'est encore dans un contexte scolaire. Et j'aimais bien changer de contexte pour terminer mon roman, pour clôturer ailleurs, en fait, un peu comme un élargissement du champ. Et puis moi, je pensais que si je prolongeais mon climax, ma scène d'été, elle n'a absolument plus sa place. Alors c'est vrai qu'elle n'a plus sa place dans ce roman-là, mais ça n'empêchera pas d'avoir sa place plus tard, d'une autre manière, pour continuer mon récit. Enfin, ça me prive de plein de choses que j'aimais beaucoup. Bon, je vais faire un test demain en écrivant une suite à mon climax. Et si le résultat me plaît, au moins autant que ma scène de plage, je pense que ça sera logique de m'en contenter pour l'homogénéité de la fin de mon texte. Par contre, si c'est vraiment en dessous de ce que j'aurais voulu faire, là par contre, il faudra que je trouve une autre solution. Là, il est presque 22h, je vais m'arrêter là-dessus. Moi qui voulais lire ce soir, c'est raté. Je vais peut-être lire une petite dizaine de minutes, mais après il sera l'heure d'aller me coucher. Je suis fatiguée en plus. Et j'espère que ça va donner quelque chose demain. J'espère que demain j'aurai enfin la solution de mon problème. Comme quoi, d'échanger avec les uns et les autres, c'est vraiment très utile. D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai pris de nouveau rendez-vous avec le bureau ouvert pour dimanche. Donc on verra, peut-être que j'annulerai le bureau ouvert si j'arrive à régler mon problème demain. Mais sinon, je le garde. Le vendredi 26 avril 2024, je viens d'écrire une nouvelle fin en faisant le test avec cette scène à laquelle j'ai pensé hier, en prolongeant la scène du climax. Je suis assez contente du résultat, mais pas non plus enthousiaste au point de me dire « Ah, ça y est, j'ai trouvé ce qui n'allait pas ». Ça marche bien, mais ça change un petit peu la donne, ça change un petit peu l'intention de mon texte, et j'ai quand même du mal à me dire je vais remplacer cette fin par celle que j'avais auparavant. Je suis quand même pas 100% emballée, surtout que cette fin-là peut vraiment avoir des conséquences sur la suite de la vie d'Apolline. C'est pas anodin. Si je pars dans cette direction, le livre 2 s'en trouvera peut-être un peu bouleversé. Et puis j'ai pas réussi à dire ce que j'avais vraiment envie de dire. Parce que c'est pas les mêmes personnages qui sont en jeu et les personnages ne s'expriment pas de la même manière. C'est comme si les personnages, en fonction de ce que j'imagine d'eux, ne veulent pas dire la même chose et ne peuvent pas dire la même chose, ce qui fait que je suis assez limitée dans l'orientation que j'ai envie de leur donner. Un peu comme s'ils avaient pris vie par eux-mêmes, quelque part. Ensuite, j'ai créé une nouvelle version pour intégrer cette nouvelle fin dans mon texte. Et comme j'ajoute les morceaux chapitre par chapitre pour ne pas me perdre, j'ai vu que l'enchaînement de cette nouvelle scène avec mon ancienne scène marchait bien. Donc ça me fait encore une 4e fin. Je sais pas si je suis très claire dans ce que je dis, mais en gros, là, j'ai le choix entre 4 fins et je ne sais absolument pas laquelle choisir. Je suis complètement paumée. Je tourne en rond, là, autour de ma fin. Bon, je pense que je vais m'arrêter là pour ce matin pour arrêter de m'embrouiller encore plus les idées. Je vais créer une V11.3 et puis après, peut-être que je reprendrai mes fins les unes derrière les autres en essayant d'analyser ce que ça peut provoquer chez un lecteur. Quels sont les avantages et les inconvénients de chaque fin? Quel message chaque fin fait passer? Et qu'est-ce que je préfère? Mais je pense qu'à mon avis, j'ai vraiment trop la tête dans le guidon pour avoir le recul nécessaire pour me rendre compte, mais bon. Donc là, j'ai complètement explosé mon temps de séance. Mais là, j'ai trop envie de terminer mon texte, quoi. J'en ai marre de traîner ça en longueur. C'était censé être terminé il y a plus d'1 mois. Enfin, terminé, je veux dire envoyé au diagnostic éditorial et j'y suis encore. Je suis tellement
obnubilée par ça que cette nuit, ça m'a un peu hantée. J'y ai pensé. J'ai somnolé avec cette idée-là, en réalisant que non, j'avais pas envie de me débarrasser de la faim qui se passe en Espagne, à la plage. J'aimais beaucoup cette faim. Même quand je faisais mon atelier d'écriture, je me rappelle, j'avais trop hâte d'arriver à cette scène pour la montrer à l'éditrice. Parce que cette scène en elle-même, elle est très forte. Elle dit beaucoup de choses et elle dit un truc essentiel que j'ai envie de dire. Mais peut-être qu'en effet, ça n'a pas sa place dans ce roman-là. C'est pas le bon endroit peut-être. Parce que là, du coup, j'ai pris des éléments de cette scène que j'ai mis dans la scène que j'ai rajoutée au climax. Du coup, j'ai peur d'abîmer la scène qui marchait si bien avant et de ne pas pouvoir la réutiliser ailleurs plus tard. Peut-être qu'il faudrait vraiment que je me lance aussi dans l'écriture du 2e livre pour savoir un petit peu plus où je veux aller. J'ai les grandes lignes du livre 2, mais j'ai pas encore mon intention. Mon intention, elle est pas très très claire avec le livre 2. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cet épisode, comme d'habitude, n'hésitez pas à le partager autour de vous ou à en parler, à laisser des commentaires et des étoiles sur les plateformes qui le permettent. Cela m'aide énormément à le faire connaître et surtout, cela m'encourage beaucoup. Vous pouvez également me le dire et m'envoyer un message via Instagram, @AureliaHorner. Toutes les références sont dans la description de l'épisode. Et si vous avez des maisons d'édition à me conseiller pour l'envoi de ma comédie dramatique, ce serait vraiment super gentil à vous de m'en faire part. Dans tous les cas, on se retrouve la semaine prochaine, même jour, même lieu, même heure, vendredi à 18h, sur votre plateforme d'écoute préférée pour la suite de mes aventures. Un grand merci pour votre écoute, bonne semaine à vous et à bientôt.